Visite de chantier avec Benoît, gérant d'une entreprise du BTP de taille moyenne. Ce chantier privé est une aubaine pour l'entreprise, mais pour ce seul contrat, il lui a fallu investir il y a 4 mois 50 millions en matériaux et frais divers, une part de son fonds de roulement. On est à 80% d'avancement du chantier et les facturations, voilà, ça suit. On a payé tous nos matériaux, le béton, la ferraille, les locations d'engins, etc. Ça, on a payé. Ouais. Les matériaux pour le bâtiment sont importés d'Europe, mais aussi d'Asie. Les distributeurs, souvent importateurs, connaissent eux aussi des délais entre vente et paiement aux entreprises. Avec les quantités de stock nécessaires et les durées de livraison, c'est plusieurs centaines de millions d'avances en trésorerie qui sommeillent dans les docks. Il nous faut à peu près 4 à 5 mois de stock en permanence de notre chiffre d'affaires pour pouvoir fonctionner en Calédonie. Et donc, on a des délais de paiement avec nos fournisseurs qui sont convenus sur des ouvertures de compte et des CGV. Mais par contre, après, tout ce qui sort d'Asie, c'est du paiement cash. Donc, il se passe des fois 2 mois à 2 mois et demi avant qu'on ait le matériel qui a été payé et qui rentre dans nos stocks. Quand tout se passe bien, le maître d'œuvre paie l'entrepreneur qui paie son fournisseur dans les délais. L'économie tourne rond. C'est un chantier qui va durer 5 mois, donc on va être payé en 5 fois. Et là, le client est un bon payeur, on est payé à 30 jours à peu près. Sauf que souvent la réalité est tout autre. S'il faut régler les factures et payer les charges, les rentrées d'argent peuvent être plus problématiques. Ça peut être 60 jours, 90 jours, voilà. On peut arriver à 120 jours avec les collectivités et on a souvent des difficultés à nous faire payer les décomptes définitifs et finaux. Là, ça peut aller jusqu'à 1 an dans certains cas avec l'administration. Au point que cette PME a carrément choisi de tourner le dos au marché public qui représentait 40% de son chiffre d'affaires. Ces collectivités, ce sont le gouvernement, les provinces et les communes. Un monde administratif qui doit, il est vrai, obéir à une réglementation spécifique. Dans des marchés publics, il y a la partie réglementaire qui existe, mais après, il y a beaucoup d'intermédiaires, des bureaux d'études, des chefs de chantier, des entreprises. Donc, tous ces éléments-là doivent être faits de manière réglementaire pour qu'on puisse régler cette facture, sinon le payeur ne l'accepte pas. L'autorité de la concurrence s'est saisie du dossier et a mis à l'amende certaines très grosses entreprises qui abusaient ainsi de leur position dominante. Si les administrations ne sont pas de sa compétence, elle alerte néanmoins des conséquences de telles dérives. Si le secteur public ne paye pas suffisamment dans les délais, ça peut décourager notamment des PME de participer à ces appels d'offres. Et donc, ça réduit le champ des entreprises qui vont participer à cet appel d'offres. Et du coup, ça les met en capacité de proposer certainement des prix plus élevés, ou en tout cas, ça réduit la capacité de l'acheteur public d'arbitrer avec plusieurs offres, puisque j'en ai que 2 grosses entreprises, par exemple, qui ont suffisamment de trésorerie pour assumer des délais de paiement plus longs, alors que mes PME qui auraient pu faire la prestation, elles ne vont même pas venir parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas payées suffisamment dans les délais. Pour les entreprises, le risque inflationniste est évident, d'autant qu'en ces temps de crise, les finances sont au plus bas. On nous met en péril, nous, donc après, d'où des négociations avec nos banquiers, puisque toute cette trésorerie, on la paye avec des agios, on la paye avec des intérêts, donc un coût supplémentaire pour l'entreprise, et je vous dis, et après, il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas avoir des trésoreries importantes et ont des problèmes, et donc après, ça peut aller à la liquidation et à l'arrêt de l'entreprise pour des raisons de trésorerie, quoi. Selon l'IEOM, le strict respect de la loi en la matière, soit 30 jours de délai, pourrait libérer 23 milliards de francs de trésorerie, un vrai bol d'oxygène pour les entreprises.